Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Cette semaine, je vous propose un nouveau format de vidéo où je vais plus ou moins vous raconter ma vie. Alors il y aura de temps en temps des vidéos comme ça sur la chaîne qui vont apparaître. Je pense que j'essaierai à l'avenir de les intercaler entre des questions d'éthologie ou des questions chiens. Mais là, très honnêtement, j'étais à la bourre pour la vidéo de cette semaine. Donc je me permets de faire ce format qui est bien plus rapide à faire, à tourner et à monter surtout. Et puis bon, c'est pas une vidéo complètement inutile non plus, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter la petite nouvelle qui est un peu intimidée, puis il fait froid dehors. Donc ouais, c'est la petite nouvelle de la maison, elle s'appelle Lumi. Alors, ma Lumi, c'est un petit collet à poil court. Elle est née le 19 octobre 2021. Donc elle a 3 mois pile aujourd'hui, vu que je tourne le 19 janvier. Je ferai sûrement d'autres vidéos plus tard pour présenter un petit peu la race, mais en gros, c'est la version poil court du collet à poil long que beaucoup plus de monde connaît, notamment avec la chienne Lassie. Dans certains pays, on considère que c'est la même race, mais chez nous en France, on a bien 2 standards différents pour le collet. Alors, je tiens à préciser tout de suite qu'il y a d'excellents chiens dans les refuges, notamment des adultes, qui attendent juste des papouilles et d'être adoptés. Un jour, je ferai une vidéo sur les avantages et les inconvénients à prendre un chiot de race ou un chien dans un refuge. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, par rapport à mes projets, c'était mieux de prendre un chiot dans un élevage compétent. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris un collet à poil court ? En fait, contrairement à beaucoup d'éducateurs canins, moi je me vois pas du tout avec un border ou un malinois. J'adore les chiens de travail, c'est pas le souci, mais j'aime aussi avoir un chien qui soit quand même un peu indépendant. Et même si c'est super de voir la connexion qu'on peut avoir entre un border et son maître, moi, au bout d'un moment, ça me stresse. Voilà. Le regard comme ça, tout le temps exorbité, en mode on fait un truc, on fait un truc, on fait un truc, moi ça me stresse. Le collet pour moi c'est le meilleur des deux mondes. C'est une race qui travaille très bien, bon c'est pas au niveau d'un border c'est sûr, mais ça bosse quand même très bien, mais qui n'est pas non plus obsédé par ça. Après, si j'ai opté pour la version à poil court, qui est beaucoup plus confidentielle, que beaucoup moins de monde connaît, c'est parce qu'on reste un peu plus dans du chien de travail, du chien un peu plus rustique, par rapport au collet poil long. Mais honnêtement, il y a aussi l'entretien du poil qui me saoulait grave chez le poil long. Alors, fun fact, en anglais, on appelle cette race le smooth collie, qu'on peut traduire vite fait comme ça, comme le collie doux, le collie facile. Et sincèrement, c'est vraiment ça. Alors, je savais que c'était une race qui était facile, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais alors là, c'est clair que ça passe tout seul. Bon, c'est peut-être lié aussi au fait que le précédent chiot que j'ai éduqué pour moi, c'était un chien loup tchécoslovaque. Et même si Finwë, il n'a jamais été bien compliqué, faut être honnête, c'est clair qu'il y a vraiment un monde entre les deux, quoi. En fait, ça fait aujourd'hui 3 semaines que j'ai Lumi. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Alors, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec un chiot de 2 mois. Viens te promener ? Elle va te promener. Alors, la première semaine, le but c'était surtout de rencontrer les différents membres de la famille et de commencer à créer un lien. Donc, à peine arrivé de l'élevage, on est allé en promenade avec les frangins. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment les premières secondes de la rencontre de Lumi avec Finwë et Manolo. C'est rien de tel qu'une balade pour que les rencontres ça se passe bien. Et on voit tout de suite qu'il n'y a aucune peur, aucune tension. Et loulou ! Oui ! La Mimi ! La Mimi ! Même avec le chat de retour à la maison, ça s'est très vite bien toléré. J'ai bien mes filles. Oui. Luna. Viens ma Luna. Ouais, ma fille. Viens ma Lumi. Oui. C'est bien ça. C'est bien ma puce. Oui ma fille, c'est bien. Et oui, c'est ton chat. Très vite, j'ai commencé à travailler le suivi naturel et le rappel avec elle. Ma Lumi. Bébé chien. Oui. Ma papette, c'est bien ça, ouais. Donc on allait se promener dans un coin tranquille, sans circulation, pour pouvoir la détacher. Et encore une fois, aucun souci, quoi. C'est comme si elle était née à la maison. Le lien, la recherche de proximité, ça s'est fait super facilement. Puis dès la 2e semaine, j'ai commencé la socialisation et la familiarisation de Lumi à son nouveau mode de vie. Oh là là, ma fille, c'est impressionnant tout ce monde. Elle m'a accompagné très vite en cours collectif, et ça s'est passé nickel. Tout de suite super à l'aise au milieu de tous les copains, au milieu de tous ces gens.
Je l'ai même emmené en randonnée canine, une balade qui était quand même pas si courte que ça, mais j'ai dû la porter 15 minutes maxi quoi. Elle était super volontaire, et même si je lui proposais de la porter pour la reposer, non, je veux aller me promener avec les copains, fous-moi par terre papa. Au cours de ces 2 dernières semaines, on a aussi découvert 2 fois la ville. Une première fois, je l'ai emmenée à la gare, puis une deuxième fois dans le centre-ville de Montpellier. Alors, elle était un petit peu hésitante au départ, mais avec quelques bouts de saucisse et un peu de patience, elle s'est vite montrée super relax, et même dans le tram, au retour, ça allait bien quoi. Alors, sur le fait de sortir un aussi jeune chien dans autant de milieux, il y en a certains qui vont tout de suite sauter au plafond, en hurlant qu'elle n'est pas jour dans ses vaccins, que c'est dangereux, tout ça. Et effectivement, le dernier appel de vaccin n'a pas eu lieu, puisqu'elle vient de l'avoir juste aujourd'hui, juste avant que je tourne la vidéo. Et effectivement, vos éleveurs, vos vétérinaires vont souvent vous conseiller de ne pas sortir le chiot et de ne pas le faire rencontrer d'autres chiens, d'autres congénères, avant son rappel. Mais là, pour comprendre ce que j'ai fait, et pour comprendre un peu la situation, il faut comprendre que chaque métier a son rôle. Le rôle d'un éleveur ou le rôle d'un véto, c'est avant tout de vous faire avoir un animal qui est en bonne santé. Mon rôle, le rôle d'un éducateur canin, c'est avant tout de vous faire avoir un animal qui est bien dans sa tête et qui va être stable dans la durée. La période de socialisation, c'est un truc qu'il faut vraiment pas rater. Et la phase la plus importante, elle se fait clairement avant les 5 mois. Le tout, c'est de ménager la chèvre et le chou. De ne pas rater la période de socia de son chien sans pour autant le traumatiser et pas non plus jouer avec sa santé. À part ça, on a commencé à apprendre à vivre à la maison, donc on a travaillé la propreté en sortant la toutoune toutes les 3-4 heures, même la nuit. Et oui, parce que apprendre la propreté à un chiot, ça implique aussi de se promener à 2 heures du mat sur des aires d'autoroute. On apprend aussi à pas mordiller, mais ça en ce moment c'est un petit peu le difficile. Donc on essaie de rediriger vers les jouets, à comprendre que quand on mordille ses jouets, tout se passe bien. On apprend aussi à prendre la voiture, ce qui est assez catastrophique pour le coup. Elle a vraiment un gros mal des transports. Mais bon, ça va un peu mieux, elle est passée du vomito systématique à simplement beaucoup de salivation. Mais la pauvre, franchement, c'est toujours un moment qui est très difficile pour elle d'aller en voiture. Alors enfin, on commence aussi bien sûr tout doucement le travail d'obéissance et d'éducation. Évidemment, je la travaille pour l'instant beaucoup au clicker. Simplement, ça me simplifie la vie. Et si vous voulez savoir ce que c'est que le clicker, je vous envoie à ma dernière vidéo qui doit apparaître en fiche, donc quelque part par là je crois, et qui doit être en description de cette vidéo. Alors, je vous ai déjà parlé du rappel, qui franchement marche plutôt pas mal. Là, vous pouvez voir, dès que je la rappelle, elle revient assez vite. Oui, ma fille, c'est bien ça. Super, ça, ma fille. On commence aussi à avoir un petit peu de marche au pied. Le assis, ça passe nickel. Le pas bouger à courte distance est déjà assez correct. On a le touche la main, le touche la cible, et on commence à avoir le coucher gentiment aussi, même si pour l'instant, j'ai encore besoin de la friandise, ou en tout cas de la leurrer, pour amener à cette position. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter la pépette, que vous allez normalement voir dans beaucoup de prochaines vidéos de la chaîne. Je sais, c'est pas la vidéo la plus passionnante, mais je me suis dit que c'était sympa de vous montrer ce qu'on pouvait déjà commencer à faire avec un chiot de 2 mois. Alors comme d'habitude, pour aider la chaîne, je vais vous demander de partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle mérite d'être partagée, de la liker, et tiens, dites-moi dans les commentaires quel âge avait votre chien quand vous l'avez adopté. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo qui parlera du assis. Ciao!